Bonjour, c'est Pascal. Donc je vous accueille pour ce nouveau Webull numéro 3. Ce Webull est dédié aujourd'hui à la mobilité et nous allons voir ensemble comment dans différentes circonstances et différents endroits, vous allez pouvoir travailler avec Google Apps et donc sur vos données. Au restaurant, dans le train et dans l'avion, on verra qu'il y a différentes possibilités en fonction de l'accessibilité ou pas à une connexion Internet. Donc, premièrement, on va dire au restaurant, que se passe-t-il? Alors, quand on dit au restaurant, ça va être au restaurant, au café, dans son camping-car ou quelque part, où on va disposer sur son téléphone d'une connexion, si possible une connexion 3G ou 3G+, ou bientôt 4G. Sachant que quand vous êtes connecté sur votre téléphone en Edge, qui est un mode de connexion un peu plus faible, là vous allez avoir un petit peu de temps de latence un petit peu trop long. Donc, quelle est l'idée de base? L'idée de base, c'est que votre téléphone, à partir du moment où vous pouvez téléphoner, que vous êtes en 3G, eh bien vous pouvez le transformer en borne Wi-Fi. Donc, c'est une opération qui peut se faire sur différents types de smartphones. Quand vous aurez à disposition cette présentation, vous verrez que je vous ai mis des liens en fonction du smartphone que vous utilisez. Ça va pouvoir être possible sur un Android, sur un iPhone, sur un Windows Phone et même sur un BlackBerry, même si c'est un petit peu plus complexe. Donc, je vais démarrer ma caméra et vous montrer, en tous les cas, voilà, donc sur un Android. Alors, toutes les manipulations que je vais faire ici ne seront pas enregistrées en vidéo parce que la caméra n'est pas prise en compte par la vidéo. Par contre, vous pourrez retrouver dans les liens tous les modes d'emploi pour les différents types de smartphones. Donc, je vais vous montrer, faire une petite démonstration uniquement sur l'Android. Donc, sur l'Android, vous allez, à partir du moment donc, où vous avez une connexion 3G, cliquer sur les paramètres. Des paramètres, on va aller sur paramètres supplémentaires. Des paramètres supplémentaires, vous avez point d'accès modem. Et sur point d'accès modem, vous avez point d'accès mobile qui va vous permettre, en cliquant ici, donc il active le mode Wi-Fi. On voit tout en haut, là, il y a un petit sigle qui est apparu, qui transforme, en bleu, je ne sais pas si vous le voyez avec la caméra, juste sous mon doigt, qui transforme en fait votre téléphone en borne Wi-Fi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir votre ordinateur ou votre tablette, et en fonction de ce que vous avez paramétré en allant ici, donc en fonction de ce que vous avez paramétré, là sur configurer, vous allez atteindre, ici on voit que mon réseau Wi-Fi va s'appeler Android AP, que j'ai défini une clé WPA de PSK qui est un mode assez sécurisé. Si je veux afficher mon mot de passe, voilà, j'ai mis un mot de passe qui est JetBot02. Et donc, je vais sortir mon PC, activer ma connexion Wi-Fi sur mon PC, et mon PC va détecter le réseau Android AP. Je vais à ce moment-là rentrer la clé Wi-Fi sur mon PC, comme je fais habituellement, et je vais donc être connecté directement sur mon téléphone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, autre condition, il faut un forfait 3G, un forfait data plus exactement, c'est-à-dire pas uniquement un forfait voix. Vous savez, si vous avez un forfait data à partir du moment où vous avez possibilité d'aller sur Internet avec votre téléphone ou de recevoir vos mails. Par ailleurs, il faut que votre opérateur n'ait pas bloqué cette fonctionnalité. Donc, avec certains opérateurs, ça fonctionne très bien, par exemple Bouygues, Free. Avec d'autres opérateurs, il se peut que je pense en particulier à Orange, il se peut qu'ils aient bloqué cette fonctionnalité sur votre téléphone si le téléphone a été brandé, si je puis dire, donc paramétré, pré-paramétré par Orange. Donc, a priori, c'est possible sur tous les types de téléphones, smartphones, hein, j'entends bien, et avec tous les opérateurs, avec cependant quelques restrictions.
Voilà, donc ça c'était la première possibilité. En quelque sorte, nous sommes très mobiles au niveau des personnes qui travaillent sur le cloud. Et il n'y a que quelques rares endroits où nous ne pouvons pas nous connecter sur Internet. Ces rares endroits vont être en particulier le TGV. Alors dans le TGV ou dans le train, il y a un déplacement très, très rapide du véhicule, donc la 3G a parfois, surtout ça dépend sur certains opérateurs, a parfois beaucoup de mal à fonctionner, hormis quand on est aux abords des grandes villes. Aux abords des grandes villes, ça va marcher, mais dès qu'on va être en pleine campagne ou entre Paris et Lille ou entre Paris et Lyon, on va avoir beaucoup de mal à faire fonctionner son smartphone en tant que borne Wi-Fi. Donc, dans ce cas-là, quelles sont les possibilités? Alors, c'est pour ça que j'ai déterminé dans le train, parce que dans le train, on va travailler d'une autre manière, en particulier pour tout ce qui est tous les outils Google et pas tous les services Google, certains services Google, ceux que vous voyez notamment sur votre écran et qui sont non grisés. Donc là, j'ai pris une copie d'écran en mode offline, c'est-à-dire je n'ai plus de connexion Internet sur mon PC ou sur mon Mac, et j'ouvre un nouvel onglet sur Chrome. Que se passe-t-il? Eh bien, le Chrome automatiquement va me griser toutes les possibilités qui ne sont pas possibles, justement parce que je suis offline, et va laisser en couleur donc 3 éléments au niveau des services Google Apps qui vont être accessibles en mode offline sur mon ordinateur. Donc, sur l'ordinateur, je vais pouvoir travailler sur ma boîte mail hors connexion, sur mon agenda hors connexion et sur mes documents Google Docs hors connexion. Donc, on va voir au niveau du train le mode offline à la fois sur un PC et sur un Mac et d'un autre côté sur votre tablette ou smartphone. Donc, alors, commençons par le PC ou le Mac. Vous avez donc votre ordinateur. Vous avez pour l'instant toujours une connexion, c'est-à-dire que vous devez savoir que vous allez passer en mode hors connexion, parce qu'il faut déclencher un certain nombre de choses, d'opérations, avant de passer hors connexion. Donc, comment cela se passe-t-il? On va étudier d'abord côté boîte mail. Donc, côté boîte mail, je vais me mettre sur ma boîte mail. Et donc, je suis pour l'instant connectée, et je sais que je vais passer, que je vais monter dans le train et que je vais vouloir accéder à ma boîte mail hors connexion, sans disposer de ce qu'on appelle un client lourd, c'est-à-dire sans avoir ni Outlook, ni Windows Mail, ni Thunderbird sur mon poste. C'est-à-dire que je vais utiliser pour ça le navigateur, et ça, il faut savoir que ce mode hors connexion ne fonctionne que sur Chrome, ne fonctionne pas sur Firefox ou sur Internet Explorer ou sur Safari, ça a été développé sur Chrome. Donc, je vais définir au niveau de mes paramètres, donc les paramètres de la boîte de réception de votre boîte mail se retrouvent ici, et au niveau de mes paramètres, je vais trouver un onglet qui est hors connexion, et je vais lancer Gmail hors connexion. Cela va avoir pour 2 effets. Premièrement, donc, il va synchroniser dans le navigateur ma boîte mail qui est sur le cloud avec ma boîte mail sur le poste où j'ai déclenché le hors connexion. Cela dit en passant, il faut le faire sur chaque PC ou Mac sur lequel vous voulez travailler hors connexion. Et il va éventuellement m'installer l'icône, le petit icône dans le Chrome Web Store, Gmail hors connexion. Il va vous le proposer automatiquement puisque c'est à travers cette icône que vous allez pouvoir accéder à votre boîte mail. Donc après votre boîte mail hors connexion, vous allez pouvoir la paramétrer, toujours un petit engrenage en haut à droite, ici. Vous allez pouvoir paramétrer en demandant de garder les mails d'1 semaine, de 2 semaines ou au maximum d'1 mois. Et je vais appliquer en bas à droite. Donc là, il va me synchroniser et me charger sur la boîte un mois de mail, le dernier mois de mail de ma boîte,
sans télécharger l'ensemble des pièces jointes. Hein. Donc, je vais pouvoir avoir accès à mes mails qui datent de moins d'un mois, mais pas aux pièces jointes. Et je vais pouvoir, quand je serai hors connexion, composer de nouveaux messages sur cette interface. Ces nouveaux messages vont automatiquement être envoyés une fois que la connexion va être récupérée par votre ordinateur. Et cet envoi sera automatique, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Donc ça concernait les mails. Voilà. Concernant, toujours sur votre ordinateur, concernant les documents. Donc les documents, vous allez pouvoir disposer hors connexion de documents qui sont des Google Documents qui vont être, pour certains types de Google Documents, conservés dans votre navigateur et auxquels vous pourrez accéder en mode hors connexion. Pour ce faire, vous allez sur Drive, vous faites cette manipulation, je reprécise, quand vous êtes encore en connexion, et vous allez descendre presque tout en bas de la liste en dessous de mon Drive. Vous cliquez éventuellement sur plus et vous allez voir un dossier qui s'appelle hors connexion. Vous allez cliquer sur ce dossier hors connexion. Il va dans un premier temps vous demander une autorisation de charger les différents fichiers hors connexion. Donc vous cliquez sur autoriser, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, on voit en haut de mon écran ici, il marque synchronisation en cours. Donc la synchronisation, je l'avais démarré plus tôt. Donc il est en train de synchroniser. Il est à 2334 éléments hors connexion sur 3681. Vous avez toujours un petit lien ici en savoir plus qui va vous donner des précisions auxquelles vous aurez accès aussi dans le diaporama que je vous ai préparé. Qu'est-ce qu'il va synchroniser comme élément et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dessus? Eh bien, on le voit directement au niveau des icônes. Il va vous synchroniser 3 types de Google Documents, des documents texte, des feuilles de calcul et vos présentations. En fonction de quoi il va les synchroniser? Il va prendre en priorité, de manière relativement logique, les documents qui ont été modifiés le plus récemment, que ce soit vos documents ou des documents qu'on vous a partagés. Donc les documents, il les prend dans l'ordre de la modification, hein, et il va synchroniser. Donc là, on voit qu'il va synchroniser jusqu'à 3681 documents. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc on voit qu'il synchronise aussi, excusez-moi, des formulaires. Hein. Donc formulaire, feuille de calcul, présentation et document texte. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire une fois que je vais être hors connexion? Donc je laisse ma synchronisation se faire. Je passe hors connexion. Comment cela se passe? Eh bien, quand je suis hors connexion, je vais cliquer sur Nouvel onglet. J'aurai tous mes sigles grisés à part Drive, Mail hors connexion et Agenda. Je vais cliquer sur Drive, tout simplement. Donc ça, c'est quand je serai hors connexion. Et je vais cliquer pour accéder à mes documents au dossier hors connexion. Il va alors m'afficher l'ensemble des documents qu'il a eu le temps de synchroniser. Je vais pouvoir tous les consulter et je vais pouvoir modifier les documents texte ainsi que les présentations. Pour l'instant, ça c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité qui va arriver dans Google Apps d'ici peu, mais pour l'instant, les feuilles de calcul ne sont pas modifiables. Les feuilles de calcul, donc Google, ne sont pas modifiables hors connexion. Ça c'est quelque chose qui va arriver d'ici peu. Voilà pour ce qui est des documents et des mails hors connexion sur votre PC ou sur votre Mac. Donc je vous rappelle que vous avez toujours la fenêtre de chat et que dès la fin de notre Webull, vous pourrez tout à fait me poser les questions qui vous viennent à l'esprit et que de toute manière cette session est enregistrée. Donc deuxième possibilité, je veux travailler hors connexion sur ma tablette. Donc là, je vous mets en partage d'écran, donc la tablette. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur la tablette? Alors, je vais pouvoir travailler, comme vous le savez, comme sur mon smartphone. Hein. Je dirais tablette et smartphone, ça va être le même principe. Je vais pouvoir travailler, bien entendu, sur mes mails. Si je suis hors connexion, eh bien, je pourrais travailler sur ma boîte mail
sur à peu près la même quantité de mails, c'est-à-dire le dernier mois de mails, hein, qui va être chargé. Je ne pourrai pas récupérer les pièces jointes puisque je serai hors connexion, et je vais pouvoir, comme à l'instar sur PC et Mac, préparer des mails qui seront envoyés automatiquement une fois que ma tablette ou mon smartphone, hein, imaginons que je sois dans une zone, je suis dans l'avion par exemple, eh bien je vais pouvoir préparer mes mails qui seront envoyés automatiquement dès que la connexion va se refaire. Je vais pouvoir aussi travailler sur mon agenda, je vais même travailler plus facilement sur mon agenda, sur tablette ou sur smartphone quand je suis hors connexion. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir modifier des éléments ou créer des nouveaux événements, chose que je ne pourrais pas faire hors connexion sur mon agenda quand je suis sur PC ou Mac. Donc là, je vais pouvoir travailler hors connexion sur ma tablette, voilà, et créer de nouveaux événements et les modifier. Concernant les documents, vous allez pouvoir travailler sur votre tablette ou sur votre smartphone sur les documents, alors de manière un petit peu relativement différente. Donc il va falloir déjà au niveau de la Play Store ou de l'App Store charger l'application Drive, hein, qu'on voit ici. Ensuite, vous allez donc, une fois que vous aurez chargé cette application Drive, vous allez cliquer sur Drive. Alors actuellement, je suis en connexion. Donc, si vous avez besoin d'accéder à des documents après, une fois que vous n'avez plus de connexion sur votre tablette, vous allez sélectionner le document qui vous intéresse, qui se trouve sur Drive, hein, ou sur un de vos dossiers. Alors, ce document peut être de n'importe quel type, hein. Il peut s'agir d'un document PDF, d'une photo, d'un document Google, d'un document Office. Et je vais donc sélectionner mon document et je vais aller donc sur ce document. Je vais cliquer sur le petit i que j'ai vu sur le document et je vais demander, pour l'instant maintenant que je suis en connexion, à pouvoir disposer de ce document même quand je serai hors connexion. Donc j'ai activé pour ce document précis le mode hors connexion. Il me dit qu'un fichier est disponible hors connexion. Et quand je vais me retrouver sur mon Drive et que je n'aurai plus d'accès à une connexion, je vais recliquer sur Drive. Je vais aller chercher dans Drive le dossier qui s'appelle hors connexion. Et dans ce hors connexion de Drive, de ma tablette, vont apparaître tous les documents pour lesquels individuellement je serai allé déclarer le fait, hein, donc par ici, là, tout au bout, je vais déclarer que ce document, je souhaite activer le mode hors connexion, c'est-à-dire en quelque sorte le charger sur ma tablette ou sur mon smartphone. Voilà, donc ça je vous rappelle que c'est possible pour tout type de document. Donc voilà pour ce qui concerne le mode hors connexion, le mode offline, on va dire, pour le PC ou le Mac sur des documents Google et pour la tablette ou le smartphone sur tout type de documents.